Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce lundi 2 mars 2026 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 23. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Attache-toi au Seigneur qui prend soin de toi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur humble. Ouvre notre intelligence et dispose nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire. Que ton esprit nous éclaire, nous parle et nous transforme au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous méditons sur un passage très connu de la parole de Dieu, le Psaume 23. Beaucoup de personnes le récitent, beaucoup le connaissent par cœur, mais ce psaume est bien plus qu'un beau test. Il est le témoignage d'un homme qui a expérimenté la fidélité et le soin de Dieu dans sa vie. À travers ce psaume, Dieu nous rappelle une vérité simple mais profonde. Lorsque nous nous attachons à lui, il prend soin de nous. Le psaume commence par ces paroles puissantes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase révèle une relation personnelle avec Dieu. Le psalmiste ne dit pas l'Éternel est un berger, mais il dit l'Éternel est mon berger. Cela signifie qu'il connaît Dieu, qu'il lui appartient et qu'il dépend de lui. Dans la Bible, le berger est celui qui guide, qui protège et qui nourrit les brebis. Les brebis sont faibles et vulnérables. Elles ont besoin d'un berger pour vivre et pour rester en sécurité. Sans le berger, elles se perdent facilement. De la même manière, nous avons besoin de Dieu. Nous pouvons parfois penser que nous sommes forts, capables de tout contrôler. Mais la vérité est que nous avons besoin de la direction et du soin du Seigneur. Lorsque nous nous attachons à Dieu, nous reconnaissons qu'il est celui qui conduit notre vie. Le psaume continue en disant « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Ces images parlent de repos et de paix. Les verts pâturages représentent la nourriture et l'abondance. Les eaux paisibles représentent la tranquillité et la sécurité. Dans notre monde, beaucoup de personnes vivent dans l'agitation, l'inquiétude et la fatigue intérieure. Les responsabilités, les problèmes et les préoccupations peuvent peser lourdement sur nos cœurs. Mais lorsque nous nous attachons au Seigneur, il nous conduit vers le repos. Il nourrit notre âme par sa parole. Il apporte la paix dans nos pensées. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Le psaume ajoute ensuite « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu est un Dieu qui restaure. Il connaît nos blessures, nos fatigues et nos découragements. Parfois la vie nous brise, parfois les épreuves, les déceptions ou les erreurs nous affaiblissent. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas dans cet état. Il restaure notre âme, il nous relève, il nous remet sur le bon chemin. Quand nous nous attachons à Dieu, il ne se contente pas de nous consoler. Il nous transforme et nous guide vers une vie juste et droite. Ensuite vient l'un des versets les plus forts de ce psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le psalmiste ne dit pas « si je marche dans la vallée », mais « quand je marche ». Cela signifie que les difficultés font partie de la vie. Les moments sombres arrivent parfois, la maladie, les pertes, les inquiétudes, les épreuves. Mais ce qui fait la différence pour celui qui s'attache au Seigneur, c'est la présence de Dieu. Même dans la vallée la plus sombre, Dieu est avec nous. Sa présence nous rassure, sa protection nous garde, son bâton et sa houlette nous dirigent. Lorsque Dieu est avec nous, la peur perd sa force. Le psaume continue en disant « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ici, l'image change. Dieu n'est plus seulement le berger, il devient aussi l'hôte qui reçoit et qui honore. Malgré la présence des ennemis, Dieu prépare une table. Cela signifie qu'il bénit, protège et prend soin de ses enfants même au milieu des difficultés. Lorsque nous nous attachons au Seigneur, les circonstances ne déterminent plus notre paix. Dieu lui-même devient notre source de sécurité et de bénédiction. Enfin, le psaume se termine par une déclaration pleine d'espérance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelle merveilleuse assurance! Le psalmiste sait que la bonté et la grâce de Dieu l'accompagneront chaque jour, pas seulement dans les bons moments, mais tous les jours de sa vie. Et cette relation avec Dieu ne s'arrête pas sur la terre, elle continue dans l'éternité. Bien-aimés, ce psaume nous rappelle que Dieu prend soin de ceux qui s'attachent à lui. Il est le berger qui guide, le restaurateur de l'âme, la présence dans la vallée et la source de bénédiction. La question pour chacun de nous aujourd'hui est simple. Sommes-nous attachés au Seigneur? S'attacher à Dieu, c'est lui faire confiance, marcher avec lui chaque jour et lui remettre notre vie. Si le Seigneur est ton berger, tu peux avancer avec confiance, car celui qui marche avec Dieu n'est jamais seul. Amen. Excellente journée à vous tous.